Bonjour. Dans chaque village, il y a des personnages hauts en couleur que personne n'oublie et dont la mémoire populaire parle encore bien longtemps après leur départ. Si tout le monde se souvient d'eux, c'est parce qu'ils avaient un don rare et précieux, celui de faire rire petits et grands par leur facétie, leurs bons mots et leurs farces. Et rire, c'est bon pour la santé. Les études scientifiques ont démontré que le rire soulage, apaise, soigne et participe activement au processus de guérison. D'un point de vue physiologique, il libère les endorphines aux vertus antidouleurs, calmantes ou euphorisantes, il augmente la ventilation des poumons, diminue la pression artérielle, masse les viscères, favorisant ainsi le fonctionnement du foie et des intestins. Et il détend la musculature. Au début du siècle dernier, Havelange avait son amuseur public connu de tous. Il s'appelait Lucien Denis, surnommé Bozen. C'est un autre comique certifié, contemporain celui-là, qui l'évoque pour nous, Monsieur Éric Merlan. Eh bien aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec un personnage atypique de notre région. Né à Havelange en 1902, Lucien Denis, de son nom, a été un personnage fantastique. Il allait animer dans les kermesses, dans les cafés, aux enterrements même, aux mariages, aux communions. Lucien faisait partie d'une famille de 7 enfants et on les a appelés comme la maman, les Poezen, qui veut dire en flamand petit chat. D'où le surnom de notre ami Lucien, que nous évoquons aujourd'hui, Bozen, Lucien Bozen. Lucien a fait plein de petits boulots, parce que Lucien n'est pas allé à l'école. Il préférait, comme disait ma grand-mère, aller à l'école quand il met sa lèvre mèchenée, quand il allait à la campagne. Donc Lucien n'est pas allé à l'école, il est allé chez les artisans, prendre un petit peu exemple et écouter tout ce qu'il racontait pour s'imprégner de toutes les conversations et de toutes les petites blagues qu'on y racontait. Une grande partie de sa vie, Lucien a été jardinier. Il travaillait donc au château de Saint-Fontaine et la baronne avait demandé, fin de l'été, au début de l'automne, qu'on nettoie les parterres et que tout soit mis en ordre. Alors Lucien, lui, il nettoyait, hein, quand il y était, on enlevait tout ce qui dépassait. Hein. Puis la baronne arrive, elle voit, oh, Lucien, qu'est-ce que tu as fait? Oh ben ça, madame, j'ai tout nettoyé. Mais oui, mais tu as arraché tous mes ignats. Des ignats? Oh ben madame, ce n'est plus des ignats, hein, c'est des ignapus. À un moment donné, il travaillait pour un maçon. Un maçon, là, c'était bien. Ouais, toujours pareil, il faisait son petit boulot, comme il pouvait. Et le patron lui demande un jour, ils étaient sur un chantier, tu ne veux pas aller me chercher un outil à l'atelier et en même temps, tu reprends une bouteille de Péquet, de gouttes, et on boira un petit verre avec les autres quand on aura fini. Ah oui, Lucien, tout de suite, il saute sur son vélo, lève la partie à l'atelier, chercher l'outil, reprend la bouteille. Bah, il ne revenait pas tout de suite, alors le patron se tracassait. Puis quand il revient, il donne la bouteille au patron. Il dit, bah, elle est presque vide. Ah, mais c'est normal, le patron. J'ai dû boire tout le dessus parce que ma part, elle était en dessous, qu'il dit alors. Ça, c'était Lucien. Après messe, notre ami Lucien, il aimait bien repasser au café, boire sa petite goutte, discuter un peu, raconter ses petites blagues. Un jour, il est en train de boire son verre. Voilà le docteur Collige qui entre. Naturellement, pour se donner un petit peu de contenance, notre ami Lucien prend le journal qui était sur le comptoir et l'ouvre devant lui pour le lire. Ben, le docteur, qui savait que Lucien ne savait pas lire, lui pose la question. « Et quoi, Lucien? C'est quoi les nouvelles aujourd'hui à Havelange? »« Oh, ben ça, docteur, je vois que il y a un cheval qui est crevé parce qu'il a les 4 fers en l'air. »« Ah, et si tu le mettais à l'endroit, tu ne crois pas qu'il serait peut-être mieux? » Lucien prend son journal. « Ah oui, c'est bien. Et je vois aussi, c'est en dessous, un fait divers à Havelange. Une petite fille avale une pièce de 5 francs. Et, malgré tous les bons soins du docteur Collige, on n'a su récupérer que 2 francs 50. »
Là, il revenait de la fête aux Arvins. Parce que là, il aimait bien d'aller à la fête aux Arvins parce qu'il n'avait pas besoin de se payer à boire, rien du tout. Hein. Il racontait aux blagues et tout le monde lui amenait ses petites gouttes et ça suivait. Mais pour repartir aux petites heures seulement, donc Lucien, à peine sorti du village, il n'avançait plus. Alors, il fait une ni deux, il entre dans un pré, il ouvre la barrière, il va se coucher au pied de la haie et il tombe endormi. Naturellement, le matin, le fermier arrive, il vient faire le tour, il voit que toutes ces bêtes sont dehors. Il les fait vite rentrer et puis il s'aperçoit que la barrière était ouverte. On dit, il voit Lucien qui était couché là. Lucien, c'est toi qui as laissé la barrière ouverte, là, il y a toutes mes bêtes qui étaient sorties. Oh, ben voilà. Je sais pourquoi maintenant je n'ai pas bien dormi. Ah, j'ai eu un courant d'air toute la nuit, j'ai pas bien dormi du tout, hein. Mais c'est à cause de la barrière qui était restée ouverte alors, hein. Mais ce qu'il aimait surtout, c'était aller raconter des blagues au café. Après la messe, ça, il aimait bien de repasser au café, il allait animer, raconter. Et souvent avec, pas n'importe qui, hein, il y avait souvent le docteur. Une fois avec le docteur Piette, je crois, il y avait le pharmacien Philippe et le notaire Lange, le grand-père de Charles, qui est notaire là pour l'instant. Et alors il lui demande, raconte-moi un peu une petite blague, Lucien, hein, pour animer. Alors, Lucien dit, je vais vous raconter une advina, une blague, une petite devinette, quoi. Eh bien, cette année-ci, M. Jordan, j'ai semé des graines du pharmacien. Et puis, en populon, des graines du docteur. Et puis, des graines du notaire. Et à deviner un peu ce que j'ai récolté. Eh bien, pour les graines du docteur, démange tout. Pour les graines du pharmacien, démange tout. Et pour les graines du notaire, et qu'on démange tout. C'est ton lettreux démange tout, ça. Et une des meilleures, une des plus connues que toutes les personnes de ma génération connaissent, c'est la fois où Lucien est allé chez le boulanger. Sa maman lui avait demandé d'aller chercher un pain, et il revient, pas de pain, mais il avait caché le pain en dessous de sa chemise. Sa maman commence à l'enguirlander. Quoi, Lucien, le pain, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Ah, mais sa maman, on ne mange rien du tout. Et puisque c'est comme ça, il attrape le couteau qui était sur la table et il dit, plus de pain, plus de Lucien. Et il s'enfonce le couteau dans le pain, dans le ventre. Et il tombe, alors sa maman tombe en syncope aussi, la pauvre dame. Mais il n'a jamais plus osé le refaire, ça tellement il a eu peur que sa maman n'ait un infarctus. Et voilà, donc après toutes ces facéties de notre ami Lucien Bozen, je suppose que beaucoup d'entre vous auront reconnu toutes ces blagues et que j'espère qu'on en parlera encore dans quelques années et que ça restera dans nos mémoires, que c'était vraiment un personnage atypique de notre région, l'ami Lucien.